Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon fondamentale pour les élèves de première spécialité, mais qui sera également utile à tous les élèves de terminale spécialité, puisque le produit scalaire est enseigné en classe de terminale spécialité, mais dans l'espace. Définition du produit scalaire. Il existe en classe de première spécialité deux définitions pour le produit scalaire. Une première définition qui est finalement une définition géométrique qui utilise le cosinus. Une deuxième définition que l'on appelle aussi expression analytique du produit scalaire et qui utilise les coordonnées de deux vecteurs dans un repère orthonormal. C'est donc tout naturellement que je vous insère le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. J'ai donc ici construit une petite illustration avec un vecteur AB, qu'on pourrait aussi appeler U, et un vecteur AC, qu'on pourrait appeler V. Si vous ouvrez des livres de mathématiques un petit peu anciens, vous verrez non pas la définition de AB scalaire AC, mais plutôt de U scalaire V. Le problème, c'est que cette définition utilise un angle orienté de vecteur, qui n'est plus au programme de la classe de première spécialité depuis 2 ans. C'est la raison pour laquelle je vais plutôt vous donner la définition du produit scalaire, avec ici les vecteurs AB et AC. Le produit scalaire, c'est donc finalement ce petit point ici. On dit AB scalaire AC, attention, ce n'est pas une multiplication. L'expression géométrique du produit scalaire, c'est donc norme de AB, la longueur du vecteur AB, fois norme de AC, fois cosinus de l'angle géométrique BAC. Si par curiosité vous tapez sur internet produit scalaire, vous aurez une définition qui va ressembler à forme bilinéaire symétrique définie positive. C'est évidemment une définition du supérieur qui est bien trop compliquée pour un élève de lycée. On peut simplement juste retenir le mot symétrique. Vous remarquez que AB scalaire AC, on peut intervertir ici le rôle de AB et de AC, puisque la multiplication est commutative. Et si on prend l'angle géométrique BAC et l'angle géométrique CAB, eh bien ces deux nombres ont le même cosinus, car le cosinus est pair. Ça veut donc dire finalement que AB scalaire AC est égal à AC scalaire AB. Alors qu'est-ce que c'est que le produit scalaire? Je vous insère une petite illustration sur la partie droite du tableau pour comprendre de quoi on parle. On pourrait faire un petit QCM par exemple, je pourrais vous dire le produit scalaire c'est un vecteur, le produit scalaire c'est une longueur, le produit scalaire c'est un concombre ou bien le produit scalaire c'est un nombre. Et bien finalement le produit scalaire c'est un indicateur numérique, c'est un nombre qui vous donne la position de deux vecteurs du plan. Un nombre est par définition soit négatif, soit nul, soit positif. Si le produit scalaire est négatif, ça veut donc dire que les deux vecteurs forment un angle obtus. Si le produit scalaire est nul, ça veut donc dire que les deux vecteurs sont orthogonaux. Ça veut dire qu'ils sont portés par des droites qui sont perpendiculaires. Et enfin, si le produit scalaire est positif, on a une représentation qui ressemble à ça. On a donc un angle qui est ici aigu. Tout ceci est très logique puisque vous savez certainement que le cosinus d'un angle aigu est compris entre 0 et 1, tandis que le cosinus d'un angle obtus est compris entre -1 et 0. J'ai donc préparé pour vous aujourd'hui 3 exercices. Ici, un exercice d'application directe, ici, un exercice de calcul d'angle, et enfin, un exercice avec une figure géométrique. Je vous propose donc de mettre la vidéo en pause. Vous allez essayer de faire ces 3 exercices, et on se retrouve naturellement juste après pour les résultats. On a donc ici AB égale 7 cm, AC égale 8 cm et l'angle BAC égale 2π/3. Je vous rappelle que puisque vous êtes en classe de première spécialité, les angles dorénavant sont donnés en radians. On va donc appliquer directement la formule AB fois AC fois cosinus de l'angle géométrique BAC. Norme de AB, ça fait donc 7 fois 8 fois cosinus de 2π/3. Vous avez certainement appris, en tout cas j'espère, les valeurs exactes de cosinus et de sinus. Si ce n'est pas le cas, je vous insère le lien vers cette vidéo. 2π/3 vit dans le deuxième quadrant. Le cosinus de 2π/3, c'est -1/2. J'ai donc ici 7 fois 8, 56. 56 fois -1/2, ça fait donc -28. Je vous rappelle que tous les lundis soirs de l'année scolaire sur Mathessa, vous avez des petits tests de calcul mental. Je vous insère également le lien vers la playlist de calcul mental si vous souhaitez vous entraîner. On a finalement un produit scalaire qui vaut -28. Les vecteurs sont donc dans une position pour former un angle obtus. Exercice 2 ici, on donne donc AB scalaire AC égale -6 racine de 3, avec AB égale 3 cm et AC égale 4 cm. Et on voudrait bien trouver une mesure de BAC en radians. On va donc écrire la formule du produit scalaire. J'ai écrit ici avec les normes, vous pouvez également, si vous le souhaitez, écrire avec les longueurs. Je vais donc mettre directement 3 fois 4 fois cosinus de l'angle BAC. Je sais que le produit scalaire vaut -6 racine de 3.
égale 12 fois cosinus de l'angle BAC. Il s'agit finalement de la résolution d'une équation du premier degré. Je vous insère le lien vers la vidéo de la classe de seconde qui traite de ce point. On va donc avoir ici cosinus de l'angle BAC qui va faire moins 6 racine de 3 divisé par 12, c'est-à-dire finalement moins racine de 3 sur 2. Vous devriez normalement connaître la valeur de l'angle dont le cosinus vaut moins racine de 3 sur 2. Il y a deux mesures possibles, 5π sur 6 ou moins 5π sur 6. On va donc donner, nous, par exemple, 5π sur 6 en écrivant ici modulo 2π. Exercice 3, on a donc un rectangle. Alors attention, la figure n'est naturellement pas à l'échelle. On a AB qui vaut 1 cm et BC qui vaut racine de 3 cm. On doit donc calculer quelques valeurs du produit scalaire. Je vous rappelle que AC au carré, ça veut finalement dire AC scalaire AC. Ça veut dire surtout que les deux vecteurs AC ont un angle qui est nul. Donc cosinus de 0, attention, ça vaut 1. Il faut donc finalement trouver la longueur AC. Vous reconnaissez certainement depuis la classe de 4e une notion bien connue pour vous, c'est-à-dire le théorème de Pythagore. Pour trouver ici AC au carré, on va faire donc AB au carré plus BC au carré, c'est-à-dire 1 au carré plus racine de 3 au carré. On obtient donc ici 1 plus racine de 3 au carré, c'est-à-dire 1 plus 3. AC au carré égale 4. Je peux par exemple compléter sur ma figure en mettant donc ici que AC vaut 2. Je dois maintenant calculer AB scalaire DC. J'observe alors la position des deux vecteurs. Vous remarquez que le vecteur AB et le vecteur DC sont dans des directions verticales. On va donc pouvoir utiliser la formule 1 fois 1 fois cos de 0. Pourquoi cos de 0? Car les vecteurs ont la même direction et également le même sens. On a donc AB scalaire DC qui vaut 1. Je dois maintenant calculer AD scalaire CB. J'ai donc ici AD qui est dans une direction horizontale, CB également dans une direction horizontale. J'ai donc racine de 3 fois racine de 3 fois cosinus, attention, non pas cosinus de 0, mais cosinus pi, car les deux vecteurs ont des sens opposés. Je vous rappelle que cosinus pi vaut moins 1, j'obtiens donc que AD scalaire CB vaut moins 3. DA scalaire DC, j'ai donc DA qui est un vecteur dans une direction horizontale et DC une direction verticale. Je peux remplacer ici DA par racine de 3 fois 1 fois cosinus. Vous savez que dans un rectangle, les angles sont droits. Et j'ai donc ici cosinus pi sur 2. Ça veut donc dire que DA scalaire DC vaut 0. Les vecteurs DA et DC sont orthogonaux. Les droites DA et DC sont perpendiculaires. Dernier calcul enfin, AB scalaire AC. Alors j'observe ici AB, j'observe ici AC, mais j'ai un énorme problème pour utiliser la définition du produit scalaire, c'est que je ne connais pas la valeur de l'angle qui est ici. Alors pour trouver la valeur de cet angle, c'est relativement simple. D'abord je vais écrire ma formule, AB 1, AC, j'ai trouvé tout à l'heure 2 à la première question, fois cosinus de l'angle que je vais écrire BAC. J'ai appris au collège la trigonométrie. Je sais par exemple que dans un triangle rectangle, eh bien, le cosinus est donné par la formule côté adjacent sur hypoténuse. Le côté adjacent ici de l'angle, c'est AB, et l'hypoténuse, c'est AC. Le cosinus vaut donc finalement, en observant ici, 1 demi. J'obtiens alors que AB scalaire AC, en simplifiant, vaut 1. Voilà donc l'introduction au produit scalaire. On a donc vu aujourd'hui l'expression, la formule géométrique du produit scalaire. Je vous laisse prendre votre livre de maths, je vous laisse vous entraîner, je vous laisse faire plein d'exercices. Et je vous dis à bientôt sur Math et ça. Bonne journée.